Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information sur Eden TV. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, ouverture de la 4e session extraordinaire de l'année 2016 à l'Assemblée nationale. 2 points inscrits à l'ordre du jour. Vous suivrez dans cette session d'information le compte rendu de Ahmed Didier Roupenoudi. Enfin, le séminaire tant attendu par les étudiants a eu lieu. Il s'agit du séminaire atelier d'évaluation du système LMD auquel ont participé les responsables étudiants. Sont-ils satisfaits du dit séminaire? Élément de réponse dans ce journal. Hors du Bénin, nous irons en Côte d'Ivoire où des partis de l'opposition, dont le Front populaire ivoirien FPI, ont lancé une campagne de mobilisation contre la nouvelle constitution voulue par le président Alassane Ouattara. Voilà pour le sommaire de cette édition. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous et encore une fois, merci d'être au rendez-vous des infos sur Eden TV. Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, ouverture de la 4e session extraordinaire de l'année 2016 à l'Assemblée nationale. 2 points inscrits à l'ordre du jour, le vote du projet de budget de l'Assemblée nationale, gestion de 2017 et la désignation des représentants du Parlement dans les commissions communales d'actualisation COSLEPI. Suivez ici les détails et toutes les précisions avec Ahmed Didier Roupenoudi. À l'entame de la plénière, il y a eu vérification du quorum et plus de 50 députés présents ont permis au président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Mbedi, de lancer l'ouverture de la 4e session extraordinaire. Plusieurs communications sont parvenues au bureau de l'Assemblée nationale, dont l'annonce du décès de l'ancien vice-président du Parlement béninois, 6e législature, Justin Yoto Sagui. Une minute de silence a été observée par l'ensemble des députés. Le président de séance, Maître Adrien Mbedi, après avoir annoncé les 2 points à l'ordre du jour de cette 4e session extraordinaire, a bien voulu recueillir l'avis du président de la Commission des finances, l'honorable Raphaël Akotagnon, sur le premier dossier à étudier, à savoir l'examen du projet de budget de l'Assemblée nationale gestion 2017. Là-dessus, les députés Barthélémy Kassa et André Biaou Okunlola ont exigé un délai pour que l'ensemble des députés puissent aussi apprécier ce texte une fois apprêté. Voici les précisions du président de l'Assemblée nationale sur la procédure de l'examen du projet de budget. Les questeurs élaborent de concert avec les membres du bureau un avant-projet de budget, c'est l'article 149. L'article 150 dit que le président de l'Assemblée fait étudier l'avant-projet de budget par la Commission des finances, le projet de budget. Donc cela veut dire que normalement, le président de la Commission et la Commission saisissent le président de l'Assemblée nationale des modifications que la Commission propose. Et le président et le bureau intègrent cela ou n'intègrent pas et maintenant soumettent le projet de budget à la plénière. Sur le deuxième dossier à l'ordre du jour, celui relatif à la désignation des représentants du Parlement dans les commissions communales d'actualisation CCA, les présidents de groupes parlementaires ont tous confirmé que le travail de désignation est fait à leur niveau et donc ils sont prêts. Faisons en sorte pour que le jeudi, ils sont en train de s'adonner 2 thèmes d'ordre du jour. Le jeudi, qu'on visite telle question de liste, c'est pas ce qui bloque. Notre liste est prête à 95%. Je viens de finir une séance avec le président Dago. Tout à l'heure, nous nous retrouvons pour les 5% de liste. Le président de l'Assemblée nationale a pris note des précisions apportées par le premier questeur, Valentin Aditi Houdé, et le président de la commission budgétaire, Raphaël Akotagnon, et a renvoyé la séance plénière à jeudi pour l'étude des 2 dossiers. Bon, très bien. Donc la séance est renvoyée à jeudi matin pour l'examen des 2 points qui sont à l'ordre du jour. Et donc, les 2 dossiers à l'ordre du jour de cette 4e session extraordinaire pourront être examinés ce jeudi 22 septembre 2016.
Vous le savez déjà, le jeudi 15 septembre 2016, la commission de négociation centrale syndicale gouvernement s'est réunie à l'Infosec de Cotonou pour débattre des revendications soumises par les responsables des différentes confédérations syndicales présidées par le ministre d'État en charge du développement, Abdoulaye Bio-Tchane. Plusieurs précisions, plusieurs décisions plutôt sont issues de cette rencontre à la veille de la rentrée scolaire 2016-2017. Les secrétaires généraux de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, et de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, nous en donnent ici plus de précisions. Ils sont au micro d'Antoinette Sagbo et de Cyril Agbo. Parmi les problèmes qui ont été posés, il y a ceux concernant donc les éducatrices et éducateurs de la maternelle et du primaire qui ont été recrutés depuis 2007, qui n'ont pas de sous, qui n'ont pas de salaire, de même que les problèmes donc des contractuels de l'enseignement secondaire. Le gouvernement, parlant des 1,25, a dit que jusque-là, ceux qui sont en activité n'ont pu toucher que 10%. Les enseignants qui ont été formés avec leurs propres sous et qui ont eu des évolutions au plan professionnel réclament que cela soit pris en compte. Le gouvernement a montré sa disponibilité pour résoudre ce problème-là. Quant aux enseignants de l'université et aux étudiants, le gouvernement dit qu'il va régler, il va tenter de régler le problème de l'invalidation de l'année académique 2016. Sur l'ensemble des revendications, ils ont sélectionné celles qui concernent la rentrée scolaire universitaire. Par exemple, pour les frais de rentrée, ce qu'on appelle les primes de rentrée, les primes des zones déshéritées et autres, ils ont fait le calcul, ils ont dit le montant a été dégagé et mis à la disposition des ministres. Par exemple, pour ce qui concerne le recrutement, parce que là, c'est un facteur très important pour l'animation de la vie scolaire. Ils ont estimé qu'ils ne peuvent pas recruter ça avant le 3 octobre prochain parce que la manière dont on faisait les concours était suspecte. Si c'est comme ça et que ça continue jusqu'à la rentrée et que ce qu'on a promis est fait, moi je ne trouve pas de raison que la rentrée ne soit pas apaisée. Karimou Souradjou n'est plus maire de Parakou depuis ce matin. Il a été destitué. Le vote de défiance a été fait à 20 voix pour contre 5. Le nouveau maire sera connu dans les tout prochains jours. Et changeons de registre à présent pour parler du séminaire atelier d'évaluation du système LMD, licence master doctorat, tellement souhaité par les étudiants des universités publiques du Bénin. Le dit séminaire s'est déroulé du 13 au 16 septembre 2016 dans la ville Carrefour de Boycon, organisé par le ministre de l'Enseignement supérieur. Il a rassemblé plutôt tous les grands acteurs du monde universitaire. Dans l'attente du rapport final produit par le ministère de l'Enseignement supérieur, les étudiants représentés par leurs responsables sont-ils satisfaits? La réponse dans ce reportage de Fréjus Seroulan et Fréjus Fiossi. Introduit dans l'enseignement supérieur en 2010 au Bénin, le système LMD, licence master doctorat, a fait l'objet d'analyses minutieuses à la faveur d'un séminaire atelier d'évaluation les 13, 14, 15 et 16 septembre 2016. Ce séminaire longtemps réclamé par les associations estudiantines leur a permis, ainsi qu'aux enseignants et autres cadres du supérieur, de relever les forces et faiblesses de ce système. Il a surtout permis aux étudiants de comprendre véritablement le système LMD. Au cours de ce séminaire, nous avons compris beaucoup de choses par rapport à l'application du système LMD et nous pouvons vous dire qu'on a fait le constat de ce qu'on appliquait dans nos universités, ce qu'on faisait subir aux étudiants n'était pas du système LMD, c'était un système qui ne disait pas son nom. Ce séminaire atelier d'évaluation a été aussi le creuset qui a vu naître plusieurs propositions faites sur les LMD à l'endroit de l'exécutif pour une mise en application efficiente de ce système. Des propositions qui permettront de résoudre aussi les crises qui paralysent l'université d'Abomey-Calavi. Déjà, on s'est entendu sur le fait qu'il faut accorder une seconde chance. Je ne voudrais pas dire une seconde session
pour les étudiants qui n'auraient pas eu la chance de valider leur semestre au cours des premières sessions d'examen. Donc je pense que c'est déjà un grand pas. Nous attendons que le rapport final soit sorti par le ministère de l'Enseignement supérieur pour donner beaucoup plus de réactions. Si en général, ce système atelier d'évaluation est approuvé par les responsables étudiants, cette rencontre n'a pas tout à fait été une lune de miel entre les différents participants. Certaines propositions n'ont pas fait l'unanimité. Le côté négatif, si je peux m'exprimer en ces termes, de ces séminaires, c'est qu'il y a une proposition qui pourra être les jours à venir source d'une nouvelle crise, c'est celle liée à la suppression de la gratuité ou bien au paiement des inscriptions dans les universités publiques. Et une proposition de 50 000 a été faite, et une proposition qu'on a combattu en tant que responsable étudiant, et d'autres enseignants aussi l'ont combattu, et nous avons constaté que le rapport qui a été lu à la fin de ce séminaire n'a plus mentionné un montant, mais a dit que la suppression de la gratuité de l'enseignement supérieur est de mise. À la rencontre d'évaluation du système LMD, l'occasion a été saisie pour mettre en orbite la question relative au financement de l'enseignement supérieur qui, selon certaines langues, servira à rendre plus dynamiques les différents campus du Bénin. Les regards sont désormais tournés vers le rapport final attendu pour une idée plus globale des changements à enregistrer dans l'enseignement supérieur. D'un séminaire à une rencontre, parlons de cette séance de travail de ce lundi entre l'Agence nationale de la protection civile, ANPC, et les partenaires au développement. Objectif visé, faire le point des différentes situations de crise dans plusieurs localités du Bénin et solliciter l'aide des partenaires pour les actions que mène l'agence. Le point avec Horacia Djodji et Denis Maroya. Le Bénin est touché depuis plusieurs semaines par une série de sinistres observés dans des régions du pays. L'ampleur et la gravité de ces phénomènes suscitent des inquiétudes au sein de la population béninoise. Et face à cette situation, l'Agence nationale pour la protection civile a initié cette réunion avec les partenaires au développement pour solliciter leur aide multiforme afin de faire face aux différents sinistres. Mais avant l'appel à l'aide, l'ANPC a d'abord présenté les différents tableaux de ces catastrophes naturelles. Nous avons fait le point de Karimaman. Nous avons constaté qu'il y a plus déjà de 9 000 ménages qui sont touchés par les eaux. Nous avons fait également le point au niveau de Malambine. Nous avons vu déjà qu'il y a plus de 1000 enfants de 0 à 5 ans également qui sont touchés effectivement par cette situation. Nous avons également fait le point de Avamé à Tori où il y a eu 90 blessés graves et déjà 17 morts. Donc nous avons également fait le point au niveau de Atiémé où probablement il y aura lâchage d'eau. Il faut signaler que les eaux sont déjà à 7 mètres de hauteur dans cette commune-là et viendront s'ajouter certainement les eaux du barrage Nagbeto. Également l'épidémie qui sévit actuellement au Bénin, c'est-à-dire l'épidémie de choléra. Et déjà à Cotonou, nous avons déjà plus de 290 cas. Au regard de ces constats, l'ANPC et ses partenaires ont convenu de mener des actions concertées pour résorber les problèmes liés aux sinistres que connaît le Bénin. En fait, à l'issue de ces réunions, ce qui a été retenu rapidement, c'est que nous repartions encore sur le terrain pour encore des statistiques plus approfondies, plus fiables, vous voyez, parce qu'il y a des normes qui encadrent tout cela. Les partenaires auraient voulu qu'on reparte encore sur le terrain. Concrètement, ce que nous voulons, c'est que chaque partenaire marque son engagement à faire quelque chose, soit fournir la ressource humaine de qualité, soit fournir le matériel, soit fournir les ressources financières, et nous allons nous mettre ensemble pour le faire. Reconnues pour leurs nombreuses actions humanitaires, les structures présentes à cette rencontre s'engagent déjà à œuvrer pour l'épanouissement de ces populations. Avec l'expertise que Caritas a, nous avons déjà été associés par le maire d'Atiémé qui nous avait donc demandé de venir l'aider et de l'aider à peaufiner son plan d'action communal, ce que nous avons fait. Et nous l'avons aussi souligné que
les aquatables, nous allons donc essayer de fournir des aquatables pour justement que la population puisse avoir de l'eau potable. De cette réunion entre l'ANPC et les partenaires au développement, il faudra retenir qu'une synergie d'action est indispensable pour venir en aide aux populations des communes touchées par les catastrophes naturelles. Célébration ce dimanche 18 septembre, et c'était hier, du 10e anniversaire de la paroisse Saint-Joseph d'Agbato. C'est à travers une messe suivie de festins que la communauté chrétienne d'Agbato a célébré l'événement. Frégis Servan et Denis Marouya. Cette procession a lancé ce dimanche 18 septembre 2016 les festivités entrant dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire de la création de la paroisse Saint-Joseph d'Agbato. Elle a été suivie par une cérémonie eucharistique présidée par le révérend père Philippe Quimpon, délégué par l'archevêque de Cotonou pour délivrer son message. Que Dieu vous donne la grâce de persévérer et de grandir davantage en sagesse, en éclat et en profondeur de vie avec l'Esprit Saint. Quant au curé de la paroisse d'Agbato, André Aniou, il fête ici l'historique de son église qui fête ses 10 ans. La paroisse d'Agbato est en train de fêter ses 10 ans. 10 ans, direction en paroisse. Parce que elle a été érigée en septembre 2006. L'érection, ça veut dire que c'est une lettre officielle que l'évêque accorde pour dire que telle portion locale d'une église est devenue paroisse. Et il envoie des prêtres pour présider. Sinon, les prêtres venaient d'ailleurs avant. Et maintenant, donc, à partir de l'érection, il y aura des prêtres résidents. Donc, je ne suis pas le premier curé. Donc, voilà. Donc, le tout premier, c'est Apollinaire Tomerou, il s'appelle. Et donc, en 2006, c'est lui qui est arrivé avec un autre prêtre pour prendre siège d'ici à Agbato. Sinon, Agbato était rattaché à Sacré-Cœur depuis 1913. Donc normalement, ça fait plus d'un siècle pratiquement que cette portion d'église existait. Mais érigée en paroisse seulement il y a 10 ans. Didier Rompépin, vicaire sortant de la paroisse d'Agbato, a lui fait ses vœux à cette église qu'il quitte à son 10e anniversaire. Vœux de progrès pour cette paroisse, que les fidèles de la communauté d'Agbato restent toujours soudés à leur pasteur. Pour les fidèles de la paroisse d'Agbato, l'émotion est grande. 10 ans, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans. C'est vraiment une immense fête pour nous. Je suis très contente parce que depuis qu'on a créé l'église là, c'était pas comme ça. Mais avec le temps, je pense que les choses ont changé. On va beaucoup remercier le Seigneur. Vraiment, c'est très encourageant, quoi. Je ne peux pas exprimer tout, puisque ça me fait beaucoup de joie pour les 10 ans qu'on fait. Après cette messe à laquelle plusieurs représentants d'autres confessions religieuses ainsi que des autorités politiques ont assisté, un festin leur a été offert ainsi qu'aux fidèles. La 11e édition du Festival des Stars de l'intégration culturelle africaine a livré son verdict au petit matin de ce dimanche à Cotonou. Nous en parlons encore. C'est au thème d'une compétition qui aura opposé les présentateurs live et les artistes chanteurs de la musique d'inspiration moderne venus de 8 pays d'Afrique. Les précisions avec Ahmed Arekpa et Romaric Devouchi. Après 2 tentatives infructueuses, dont la première remonte à 2006, l'artiste de la musique béninoise Kalamonaï a réussi cette année le parfait doublé. Déjà lauréat des Bénin Golden Awards de cette année, le piment de la musique béninoise, comme d'aucuns l'appellent, a également remporté le plus grand prix de cette 11e édition du festival Sika, s'imposant devant 7 autres artistes dans la catégorie musique moderne d'inspiration traditionnelle. Dans la catégorie présentateur live, l'éloquence et la maestria de Oreb Anthony du Nigeria ont fait l'unanimité au niveau des membres du jury.
Le prix du public a, quant à lui, été attribué à Sonia Bled du Congo. On n'est jamais déçu lorsqu'on se dit que les autres aussi ont de la valeur et qu'eux aussi méritent d'avoir aussi ces trophées. Parce que je ne dirais pas que je suis la meilleure, j'ai écouté de très belles voix que pour moi, je ne m'imaginais pas dans le décor des lauréats. Et c'est toujours un plaisir d'être surprise par un beau cadeau comme celui-là, même si c'est le prix du public. Au contraire, je suis même ravie parce que je fais de la musique pour vous et merci de m'avoir choisi. Ali Wassi Sissi, président de la Golden International Promotion, structure organisatrice des BGA et des trophées SICA, a également décerné le prix de l'intégration africaine à Koné Dodo, directeur du Palais de la Culture de la Côte d'Ivoire et président du jury de cette 11e édition du festival SICA. Koné Dodo, c'est un homme qui est un peu humble, sinon c'est quelqu'un qui a travaillé pour la culture africaine. Moi j'étais encore jeune. Il a été manager de beaucoup d'artistes. Je prends le cas d'Alpha Blondy. Il a dirigé cet homme-là pendant plus de 20 ans. Aïcha Koné, tout ce monde-là. Il a fait beaucoup. Moi, nous avons aussi des formations par rapport au niveau au Massa, surtout en 98, où moi, j'étais le plus jeune des promoteurs en ce moment-là, avec Koné. Il y avait Mamadou Conté, et Koné Dodo, il y avait Idrissa, il y avait Daniel Pissac. Donc j'ai appris beaucoup avec ces gens-là. Mais je l'ai invité, il est venu soutenir l'événement. Il fallait lui remettre ce prix-là, parce que Bokara l'a reçu il y a quelques années, Afia l'a reçu, le président Bongo l'a reçu, beaucoup l'ont déjà reçu. C'est un Africain, il s'est battu pour la culture africaine, donc il mérite ce prix. Au-delà de la compétition et des remises de trophées, la soirée a également été marquée, entre autres par des prestations du mythique groupe de jazz béninois Polyrythmo ou encore celle de Madou la Baronne. Ainsi va la culture béninoise. Des partis de l'opposition, dont le Front populaire ivoirien, FPI, le parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, ont lancé samedi à Abidjan une campagne de mobilisation contre la nouvelle constitution voulue par le président Alassane Ouattara. L'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, AFD, coalition de l'opposition, est opposée au projet de constitution que propose Alassane Ouattara. La rédaction d'une nouvelle constitution était l'une des promesses de campagne d'Alassane Ouattara, réélu pour un dernier mandat de 5 ans en octobre 2015. Il faut qu'on contraigne Ouattara à mettre fin à sa procédure. Et le temps est arrivé. L'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire a prévu organiser des meetings tous les week-ends, a précisé à l'AFP Seydou Koulibaly, directeur du cabinet de M. Afin-Guessan. Il faut donc que par cette mobilisation que nous avons entamée, demain nous puissions dire à Ouattara que trop c'est trop. La Côte d'Ivoire a connu une décennie de crise politico-militaire marquée par une partition entre le Nord, aux mains de la rébellion, et le Sud contrôlé par le camp de l'ex-président Laurent Gbagbo. Cette période troublée a culminé avec la crise post-électorale de 2010-2011 provoquée par le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de son rival Alassane Ouattara à la présidentielle de novembre 2010. Les violences avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois. Attaque suicide en Somalie, un haut responsable militaire et 4 de ses gardes-corps ont été tués dimanche à Mogadiscio. Selon les témoins, l'attaque a été provoquée par une voiture bourrée d'explosifs qui a percuté un camion militaire le long d'une route industrielle. Elle a été revendiquée par les Chebabs somaliens affiliés au groupe Al-Qaïda. Suivons ici le porte-parole de l'administration de Mogadiscio. Le commandant de notre 3e contingent, le général Global, et 4 de ses gardes du corps ont été tués après qu'une voiture piégée est entrée en collision avec son véhicule.
Allons en France où la primaire de la droite et du centre qui devra désigner le candidat à la présidentielle de 2017 se déroulera les 20 et 27 novembre. Les candidatures seront officialisées mercredi 21 septembre par la haute autorité de la primaire, ce qui marquera le début de la campagne. Reportage. Le scrutin se déroulera les 20 et 27 novembre. Sauf surprise, le vote servira à départager 8 candidats, 7 issus du parti Les Républicains, ainsi que le président du parti chrétien-démocrate. Les perdants s'engagent à soutenir le candidat vainqueur pendant la campagne présidentielle. Comme à gauche en 2011, cette primaire est ouverte. Il suffit d'être inscrit sur les listes électorales et d'adhérer par écrit aux valeurs républicaines de la droite et du centre pour pouvoir voter. Pour éviter les soupçons de fraude qui avaient entaché l'élection du président de l'UMP en 2012, il n'y aura pas de procuration. Chaque électeur devra payer 2 € pour participer aux frais d'organisation. Le scrutin coûte 8 millions d'euros. Le parti espère qu'au moins 2 millions de personnes feront le déplacement pour couvrir les frais. Si le scrutin rapporte davantage, les sommes serviront à la campagne présidentielle du vainqueur. Plus de 10 000 bureaux de vote seront ouverts dans toute la France. La liste sera disponible sur Internet à partir du 30 septembre. Les Français établis à l'étranger pourront voter par Internet. Le scrutin est soumis au contrôle de la haute autorité de la primaire, présidée par la juriste Anne Levade. C'est elle qui proclamera les résultats du vote. C'est ici que se referme cette édition réalisée par Moïse Patinvo que vous avez suivi du nord au sud, de l'est à l'ouest, au Bénin. Merci de votre fidélité à votre télévision Eden TV. Ne ratez surtout pas demain, 7h, matin d'Eden. Bonne suite de nos programmes. Bonsoir.